Lorsqu'une grande roue dentée entraîne une plus petite roue, alors la vitesse de rotation augmente. Mais c'est plus souvent dans l'autre sens que les engrenages sont utilisés. Quand une petite roue dentée entraîne une plus grande, alors la vitesse de rotation est réduite, ce qui permet d'augmenter le couple, c'est-à-dire la force qui peut être transmise par le mécanisme. Ici, une roue de 10 dents entraîne une roue de 20 dents. À chaque tour de la petite roue, la grande effectue un demi-tour. Ce système divise donc par 2 la vitesse de rotation. On appelle ça un réducteur de vitesse, ou simplement un réducteur. Et si on veut davantage réduire la vitesse, plutôt que d'utiliser une très grande roue dentée, qui rendrait le réducteur trop encombrant, on va installer plusieurs engrenages, les uns à la suite des autres. On appelle ça un train d'engrenage. Ici, le premier engrenage, en vert et bleu, divise la vitesse par 2. Et le second engrenage, en rouge et jaune, divise à nouveau la vitesse par 2. Le rapport de réduction global est 2 multiplié par 2, soit 4. Voici une boîte de vitesse composée de 2 étages de réduction. Le premier engrenage est composé d'une roue de 24 dents vers une roue de 42 dents. Et le second engrenage d'une roue de 25 dents vers une roue de 63 dents. Ce réducteur divise la vitesse par 4,4. Pour gagner de la place, on peut aussi utiliser des roues dentées extérieures. Ici par exemple, les roues vertes sont à la fois en liaison avec la roue centrale rouge et la couronne bleue. Ce mécanisme s'appelle un train épicycloïdal. Voici un réducteur qui utilise ce principe. Un moteur est relié à l'axe rouge, et c'est le mouvement de la couronne bleue qu'on récupère en sortie. Ce réducteur divise la vitesse de rotation par 30 pour un encombrement assez réduit. Il existe de nombreux types d'engrenages. On peut citer par exemple les engrenages à denture hélicoïdale, qui permettent de réduire le bruit et les vibrations, ou les engrenages à chevrons, utilisés pour la première fois par Citroën, qui les a même utilisés pour son logo. Les engrenages coniques sont utilisés lorsqu'il faut modifier la direction du mouvement de rotation. On peut ainsi transmettre un couple à angle droit. Le système roue et vis sans fin permet lui aussi de changer la direction du mouvement, et surtout un important rapport de réduction dans un faible encombrement. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les engrenages. Oh voilà, c'est fini. Je vous invite aussi à jeter un œil à mes autres tutoriels comme comment dessiner un tournevis plat sur AutoCAD, comment installer AutoCAD gratuitement pour les étudiants et bien d'autres vidéos disponibles sur la chaîne Conception et Câblage Pro. On se retrouve très bientôt pour un nouveau défi sur Conception et Câblage Pro. En attendant, gardez la passion et continuez à apprendre.